J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Aujourd'hui nous allons parler de la marque Cosmic Brushes comme ceci. Alors de base je devais faire une vidéo que avec ces deux palettes là. Et il y a une fille qui vendait, c'est Elodie il me semble, qui, d'ailleurs si tu passes par là, merci infiniment, qui vendait sa palette pour le teint. Et du coup j'ai saisi l'occasion parce que sinon je l'aurais pas eu tout de suite parce que c'était pas dans mes priorités. Mais là du coup franchement je suis bien contente de l'avoir. Donc du coup vous allez avoir trois sessions maquillage on va dire, avec les trois palettes. Et voilà, du coup je vais vous donner mon avis. Alors je n'ai pas le maquillage sur moi mais ça ressemble fortement à Cosmic Brushes avec la Delicious Delight. Vous verrez le make-up mais ça ressemble à celui que j'ai fait aujourd'hui. Celui que j'ai fait aujourd'hui c'est avec la Lily palette de chez Clarity Cosmetics. Donc je vais vous laisser regarder les make-up et je vous retrouve juste après, donc les make-up et les swatchs, et je vous retrouve juste après pour le débrief de ces palettes. Alors commençons par la Cosmic Brushes, la Muse palette, qui est une palette de 20 fards comme ceci. Donc le packaging en carton toujours simple, toujours les mêmes formats, ça c'est vraiment très agréable. Sauf la nouvelle, je l'ai commandée d'ailleurs, je vous ferai un crash test dessus. Mais la nouvelle, elle est plus petite, il n'y a que 12 teintes.
12, 14, je ne sais plus. C'est un petit peu dommage d'ailleurs parce que je suis un peu dingue de ne pas avoir toutes les mêmes tailles. Et voici comment elle se présente. Elle est vraiment très très jolie. Alors de base c'est pas vraiment... J'ai flashé sur l'autre en termes de color story, donc celle-ci j'avais un peu de mal, je me suis dit ouais non, et puis finalement je me suis dit vas-y prends-la, t'as jamais été déçue finalement de Cosmic Brushes. Je préfère Cosmic Brushes par exemple à Blend Bunny. Alors Blend Bunny je pense que j'ai pas testé les bonnes palettes, je testerai d'autres palettes par la suite. Pour l'instant c'est pas dans mes priorités, mais c'est vrai que je vois tout le monde parler de Blend Bunny et je me dis bon ça doit être moi, j'ai dû avoir un problème dans les palettes, c'est peut-être les toutes premières où elles sont pas qualitatives, donc voilà. Donc très très jolie color story avec du vert comme je les aime, du vert un peu de violet, voilà c'est une très jolie palette honnêtement, avec des fards très très lumineux. Je vous ai pas dit mais vous avez un grand miroir à chaque fois, des fards très lumineux, des fards intenses, franchement c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, vous voyez, c'est vraiment très très joli. Enfin vous aurez déjà vu les swatchs, mais je trouve ça vraiment très joli. Les formats se travaillent super bien, ça se travaille facilement. C'est... Si jamais vous débutez, vous pouvez partir sur ce genre de palette parce que c'est pas des pigments pressés. En tout cas, je ne pense pas parce que franchement, ils se travaillent vraiment trop bien pour... Oh, some colors contain pigment. Bah écoutez, il y a peut-être un petit peu de... Ça contient peut-être un petit peu de pigment, mais très léger parce que franchement, je trouve pas que ce soit hyper difficile à travailler. La palette fait 23 grammes. Donc voilà. Et ouais, bon bah du coup, malgré qu'il y a un petit peu de pigment à l'intérieur, je trouve qu'elle est largement travaillable. Voilà, si vous avez l'occasion, c'est votre première palette, vous pouvez... Je vais tester, je vais swatcher celui-ci. D'accord. Parce que moi, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore swatché les palettes, mais voilà, c'est très très joli et franchement, ça se travaille super bien. Donc ça, j'ai bien aimé celle-ci. C'est pas ma préférée de la marque. Je la classerai peut-être en dernière peut-être position. J'avais adoré la Cosmic Brushes Serenity qui était à la première position. En deuxième position, il y avait la Royal, je ne sais plus, la rose. Celle-ci irait du coup en dernière position et donc voilà, franchement très très jolie palette, mais en termes de couleur c'est pas celle que je préfère malgré qu'il y ait plein de vert et que j'adore le vert, mais voilà, très très bonne petite palette et le packaging est vraiment trop beau. Ensuite, on passe à la collection comme ceci. Donc, tout d'abord, la palette d'highlighter, franchement, elle est incroyable. Incroyable. Elle est trop belle. Je sais pas si vous arriverez à voir les reflets, mais c'est vraiment sublime. J'ai utilisé celui-ci, moi, personnellement, aujourd'hui, qu'on vend encore d'ailleurs. Et, ouais. Regardez-moi ça. J'adore ce genre d'highlighter. Franchement, j'adore. Je trouve ça trop beau, hein. J'en mets beaucoup moins, c'est vrai, depuis un moment, je mets plus du champagne et du rosé que des fards à effet comme ça, mais il faut que je reparte sur des fards à effet comme ça. J'aime trop en fait, moi je trouve ça trop joli. Franchement, j'ai pas eu de soucis à l'application, je les trouve très jolis, ils sont très crémeux, donc voilà, à appliquer avec un pinceau un peu plus dense pour vraiment mieux voir on va dire les teintes, mais franchement elle est vraiment magnifique et je suis très contente d'avoir testé cette palette et de l'avoir en ma possession parce que vraiment je suis fan de cette palette. Et la Delicious Delight comme ceci, qui est juste incroyablement belle. Franchement, elle est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment magnifique. J'ai eu un coup de cœur dessus, je vous raconte pas. Et le coup de cœur a été confirmé. C'est celle-ci qui est maintenant en première position. Vraiment, je la trouve incroyable. Alors, sans compter ce fard-là, c'est un fard duochrome. Est-ce que je peux vous le montrer avec le miroir peut-être? Je vous montrerai peut-être en photo, j'arriverai peut-être mieux à faire voir. Ce fard là, il est d'une douceur incroyable qui peut détrôner certains fards dans des marques où ça coûte une blinde. Là franchement c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Franchement, j'ai pas les mots pour décrire ce fard, il est vraiment sublime. Alors j'ai pas été très originale, du coup je l'ai utilisé forcément pour mon make-up, je pense que tout le monde a dû l'utiliser. Cette palette est incroyable, Alors il y a quand même pas mal de pastels, mais je trouve ça pas plus mal parce que par exemple là vous avez la ligne de violet, bah, avec un petit pastel ça passe bien. Pareil pour les bleus, vous voyez, c'est pas que des pastels et c'est ce que j'aime. Vous avez toujours en fait un fard d'intensité, un fard de transition, un fard pastel, vous voyez finalement. Donc elle est vraiment très bien, je trouve qu'elle est bien organisée. Elle est pas, voilà, vous avez les verts, les roses, les violets.
Donc vous avez les petits oranges là qui sont un petit peu perdus, mais ils sont en adéquation, on va dire, avec ce fard duochrome qui peut être utilisé avec tout finalement. Le fard là blanc avec des reflets bleus, il est incroyable. Enfin bleu rose, moi je le vois bleu, vous le voyez peut-être rose, ou l'inverse. Celui-ci pareil, celui-ci j'ai dû l'utiliser, c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. J'ai absolument rien à reprocher à cette palette, ça se travaille super bien. Donc voilà, ça c'est une pure pépite. Si vous voulez tester une palette de cette marque, allez-y sur celle-ci, franchement je la trouve incroyable. Après peut-être en termes de color story, où ça peut pas convenir forcément à tout le monde, c'est très coloré quand même. Mais je la trouve vraiment incroyable. Ça c'est un réel coup de cœur. Et waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur, on va dire vraiment profond. Là vraiment si je pouvais la ressortir tous les jours, je le ferais quoi. Mais bon, j'ai d'autres palettes et j'ai d'autres nouveautés à tester, mais c'est vraiment une pure pépite. C'est une pépite de pépite. Allez-y, si vous hésitez à vous la procurer, allez-y, elle est vraiment géniale. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous, si vous avez testé l'une des palettes de chez Cosmic Brush, ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.